Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies de la pleine lune vous sont plutôt favorables. Voilà, pleine lune en bélier. Bon, alors il peut y avoir des tensions dans l'air, un peu d'impulsivité. On souffle surtout, on ne prend pas de décision hâtive, on ne se presse pas trop non plus. Voilà. Donc on va regarder pour les énergies générales de ce samedi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce samedi 30 septembre, dernier jour de ce mois de septembre, et nous avons Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Bon, super. Alors Jupiter, petit coup de main, je dirais un coup de pouce même, qui peut effectivement être source d'avancée. Hein. On peut avoir des déblocages, on peut avoir des coups de main, des coups de pouce, une aide, un coup de chance, je sais pas, quelque chose en tout cas qui nous permet effectivement d'avancer vers quelque chose de plus épanouissant. Hein. Voilà. Alors je sais pas dans quel domaine, on va essayer de voir ça. Avec l'oracle des chakras, donc pour ce samedi 30 septembre, les énergies générales de ce 30 septembre. Ok. Alors, nous avons la musique, le son, hein, le son, musique, silence, rythme et vibration. Cette carte-là, elle parle effectivement de notre écoute. Est-ce qu'on est capable de s'écouter, d'écouter nos rythmes par exemple, d'écouter ce qui se passe en nous? Ça peut être aussi d'écouter notre intuition, notre voix intérieure, mais d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a quelque chose en lien avec la notion d'écoute ici qui est importante pour cette journée. Donc peut-être que Jupiter effectivement va mettre, je dirais, peut-être plus en avant notre capacité d'écoute, que ce soit d'écouter le monde qui nous entoure ou s'écouter soi dans une situation ou autre. Oui, c'est plutôt s'écouter soi. Hein. Voilà, on a l'amour-propre, donc l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi et la fierté. Donc notre capacité à nous affirmer, notre capacité à oser montrer qui on est. Voilà, c'est l'estime de soi, l'amour de soi, c'est important. C'est important de se prendre en considération. Donc là, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de s'écouter soi dans certaines situations, ou est-ce qu'au contraire, on a tendance à se laisser un petit peu dominer ou marcher sur les pieds, ou je sais pas, est-ce qu'on a du mal à s'affirmer, quoi, en gros. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles, donc pour cette journée du samedi 30 septembre. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors ça c'est intéressant. Pour moi ici cette carte-là, elle parle d'une situation où il peut y avoir effectivement une décision, je sais pas, un avis qui peut nous être donné, mais on peut s'apercevoir que finalement ça ne nous correspond pas. C'est pas parce que ça peut correspondre à d'autres personnes que pour nous ça nous correspond vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il va être important de s'écouter soi, visiblement dans cette journée. Il va falloir écouter son intuition, son inspiration, sa voix intérieure, parce que là on nous dit qu'il y a quelque chose qui... Bon, qui rime peut-être avec la loi, les règles, je sais pas moi, le côté, ça peut être en lien avec des valeurs, avec des croyances, avec des choses comme ça, mais on se rend compte que finalement, ça ne nous va pas, ça ne nous concerne pas, ou on se sent pas du tout à l'aise dans cette situation-là ou dans cet environnement-là. Donc là, il y a quelque chose de très important par rapport à, effectivement, à qui on est, notre positionnement, nos valeurs, nos croyances, nos vérités à nous, et d'être capable finalement de dire oui ou non, d'être capable de ne pas se laisser influencer peut-être par rapport à des choix que feraient d'autres personnes qui leur correspondraient vraiment. Mais voilà, en gros, c'est ce que cette carte nous dit là. C'est intéressant. Et là, on nous dit « Jamais de confiture aujourd'hui ». Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux et ne pas vivre dans le présent. Bah oui, on nous dit « Mais non, il faut arrêter de faire ce qui est contre nous, ce qui est contre notre volonté, ce qui ne nous correspond pas. » Voilà, parce que sinon, on se ment à soi-même et on ment aux autres aussi. Voilà. Donc là, il y a un besoin effectivement d'identifier ce qu'on continue de faire, mais qui n'est pas bon pour soi,
pour pouvoir enfin réussir à s'affirmer et s'écouter soi dans une situation précise. C'est intéressant tout ça. Donc, besoin d'affirmation de soi, estime de soi et confiance en soi, c'est important. On va regarder un message de l'oracle de Gaïa. Donc, pour les énergies générales de ce samedi. Ah, on en a deux. Bon, on va les garder. Nous avons l'océan d'amour éternel qui nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. L'intuition, le ressenti. La lune, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos émotions, nos ressentis, l'intuition, notre voix intérieure. C'est les idées aussi qu'on peut avoir. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, est-ce que je peux faire de la place à ce niveau-là? Et là, nous avons le deuil, douleur, tristesse et résurrection. Alors oui, cette carte-là, elle nous parle aussi du fait de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on doit arrêter de faire, qu'on doit laisser derrière nous. Donc oui, ça demande aussi l'acceptation. Douleur, tristesse, oui, il faut accepter qu'il y a des choses qui se terminent parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça peut être effectivement se rendre compte que avec un partenaire de vie, aujourd'hui, on n'est plus du tout... On n'a plus du tout les mêmes envies, on n'a plus du tout les mêmes façons de voir les choses, enfin vous voyez, les mêmes projets. Il y a des remises en question là, il y a des remises en question hyper profondes. Donc l'univers nous pousse, nous, à nous écouter, à nous affirmer, à être vraiment dans notre côté, affirmer notre individualité, dans ce qui est important pour nous, mais en même temps, on voit bien que ça ne peut pas aller avec tout le monde, on ne peut pas... On est tous différents, donc on n'a pas toutes les mêmes visions des choses et les mêmes projets, et les mêmes envies, et les mêmes... voilà. Donc là, on pourrait se rendre compte finalement qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on laisse derrière soi. Voilà, donc il faut accepter qu'il y a des choses qui doivent se terminer pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ça va nous demander une grande... il va falloir s'écouter, il va falloir affirmer nos choix et nos positionnements. Alors... On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce samedi 30 septembre. Entreprise familiale. Donc ça peut jouer sur la notion de zone de confort, tout ce qui est en lien avec ce que l'on connaît vraiment. Ça peut être l'environnement familial, ça peut être effectivement les choses que l'on fait dans notre quotidien, dans notre environnement. Ça peut être le foyer aussi. Voilà, et là, on voit bien qu'on a besoin de guérir des choses. Il y a des choses qui ne vont pas comme on le voudrait que ça aille. Donc, il va falloir s'écouter et il va falloir aller vers ce qui nous apporte de la guérison, ce qui nous apporte de la douceur, du soutien, de l'amour. On se met au centre, finalement, de quelque chose pour pouvoir, si vous voulez, pour pouvoir effectivement accepter, faire le deuil d'une situation et avancer vers quelque chose de plus juste. Allez, on va regarder ici avec le tarot de Light Seers Tarot. Alors, le diable, super. Alors le diable, c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente. Donc là, on se rend compte qu'on a pu être conditionné, on se rend compte on vit des choses qui sont hyper contraignantes, des choses qui ne nous correspondent plus aujourd'hui, mais on n'a plus forcément envie de subir. On n'a plus forcément envie justement de se laisser influencer aussi par le choix des autres, par, je sais pas moi, des idées, des valeurs, des choses comme ça. On n'a plus envie de se laisser influencer. C'est pas parce que dans la famille, on a certaines croyances et certaines valeurs que nous, on va avoir les mêmes. Parce qu'on est tous différents. C'est pour ça ici qu'on nous invite à nous écouter. Ça va être très important pour cette journée. Écoutons-nous dans nos choix, dans nos positionnements, parce que là, c'est pas parce qu'on fait quelque chose qui rime avec quelque chose de juste ou de... Enfin, pas juste, mais en lien avec la loi, mais c'est surtout en lien avec certaines règles, hein, voilà, mais tout dépend, ça peut être des règles familiales, mais qui finalement, aujourd'hui, ne riment pas avec justice parce qu'on trouve que c'est pas juste pour soi ou c'est pas juste pour les autres, tout simplement. Donc là, il y a un besoin de se libérer d'un espèce de carcan, une espèce de croyance limitante comme ça, mais ça va nous demander un certain effort. Ouais. Ça, c'est le changement de regard. Le pendu, c'est je suis dans une situation délicate, mais cette situation-là, elle me permet de voir les choses sous un autre angle. On change d'avis, on change d'angle de vue, on change d'idée, de vision, tout simplement.
Oui, c'est en lien avec la famille. Ah ok, donc là c'est sûr. 10 de Pentacle, c'est les transmissions, c'est ce qu'on nous a inculqué. Ça peut être en lien avec des valeurs, des croyances. On pensait que voilà, c'était comme ça, mais ça peut être en lien aussi avec la famille qu'on s'est construit. Hein, voilà. Et là, il y a quelque chose qui peut être vraiment remis en question. Le pendu, c'est aussi la remise en question parce qu'on n'a plus du tout les mêmes envies, les mêmes croyances, les mêmes valeurs qu'avant. Voilà, aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui est remis en question. Et d'ailleurs, on a ici un très bel as d'épée qui nous montre qu'effectivement, ça nous parle de nouvelles idées et surtout de prise de conscience. On prend conscience de quelque chose qui a changé en nous et là, on se rend compte que non, on ne veut pas continuer à faire comme on a fait et qui nous enferme dans quelque chose de négatif. On veut réussir à s'affirmer, on veut faire des choix conscients qui nous correspondent vraiment, mais pour cela, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort et surtout de réussir à faire le deuil de quelque chose. Ouais, parce que nous, on aspire à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez le page de coupe? C'est un nouveau départ, c'est un rêve, peut-être, quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui nous fait envie. On a envie d'autre chose, on a envie de s'extirper finalement d'une espèce de tradition ou de croyance ou Voilà, c'est pas parce qu'on a construit un foyer, un projet, quelque chose qu'on doit être enfermé dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a des trucs qui sont remis en question ici parce qu'on rêve à autre chose. On se laisse porter par nos ambitions, nos rêves et voilà ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer en tout cas. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, c'est très très intéressant. C'est la volonté d'affirmer ses rêves, d'être beaucoup plus dans quelque chose de différent, d'affirmer sa différence aussi. Ses choix différents, ses rêves, et finalement, qu'on nous accepte ou pas, ben c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça qu'on est capable, là, on va être capable de faire le deuil de certaines relations qui ne nous acceptent pas telles que l'on est. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, eh oui, libre arbitre, qu'est-ce qu'on va faire? On a le choix. Voilà, le positionnement, quelle voie on va prendre finalement? Est-ce qu'on va oser s'affirmer ou est-ce qu'au contraire on va continuer à suivre quelque chose qui finalement... Voilà, on a le libre arbitre. Ici on nous parle d'âme sœur spirituelle. Alors ici on nous parle de connexion avec quelqu'un de particulier. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec notre partenaire de vie. Voilà, les connexions que l'on nourrit avec des personnes. Et on se rend compte ici que peut-être nos chemins se séparent. Hein. Il y a peut-être des visions qui sont différentes. Alors oui, on peut avoir un lien très fort, mais on peut ne plus être sur les mêmes objectifs. Donc là, voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à tout ça, par rapport à nos liens et à nos choix de vie. Donc relationnel et sentimental pour ce samedi 30 septembre. La 7 de bâton, c'est vraiment une énergie qui nous apporte du courage. Hein. Courage, volonté, on s'affirme. On s'affirme. Là, vraiment, on veut s'affirmer au travers nos positionnements, nos choix. Le monde, très bien. On est sur une réussite, sur un accomplissement. Donc ça fait du bien. En tout cas, par rapport à l'estime de soi, par rapport au fait de suivre ses convictions, ça fait vraiment du bien. Voilà, il y a quelque chose qui... Il y a peut-être même un soulagement pour certains d'entre nous. Oh, très bien. Et là, il est question de s'engager vraiment dans des relations où ça coule de source, où ça nous correspond vraiment, où on arrive au bout de quelque chose de porteur, justement pour la suite des événements. Et du coup, là, on a la carte de l'impératrice qui parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, de beaucoup de fertilité, de créativité, et surtout d'être connecté à son intériorité. Voilà, ce qui se passe à l'intérieur va être en cohérent par rapport à nos choix de vie. Donc là, il va être question de défendre ses intérêts, ses convictions, ses croyances et de pouvoir réussir à aboutir à quelque chose par rapport à plus tard. Donc oui, il y a une relation ici peut-être avec quelqu'un qui va être importante et déterminante, mais pour ça, il va falloir se montrer sincère, honnête et il va falloir aller au bout des choses. La papesse, c'est beau. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans l'invisible. Voilà, on a peut-être une idée comme ça, hein, voilà, on sait ce qu'on veut à peu près,
mais on ne sait pas comment ça va se passer. Mais là, c'est comme si quelque part, on écoutait sa voix intérieure et on sait que l'univers nous apportera vraiment ce dont on a besoin. Il y a une espèce de confiance comme ça en la vie où on sait que nos projets futurs vont nous correspondre parce qu'on a réussi à sortir de notre zone de confort et à arrêter de faire des choses qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. On sort un peu des carcans, quoi. On sort un peu de quelque chose qui dit que la loi ou les règles qu'on nous propose ne nous correspondent pas. Point. Donc on décide de se défendre, on décide de faire ce qu'il faut, en tout cas pour être beaucoup plus cohérent avec qui on est aujourd'hui. Bah dis donc, c'est beau. J'aime beaucoup parce que on sent l'énergie du bélier quand même qui est dans son individualité, qui cherche l'affirmation, qui cherche aussi à faire sa place. Et là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et on le fait en conscience. Donc c'est ça aussi qui est beau dans ces énergies-là. On a l'énergie de Jupiter en plus qui va nous pousser comme ça. Il peut y avoir effectivement des opportunités qui nous poussent, des occasions qui nous poussent à exprimer nos nouveaux projets, nos nouveaux choix, nos désirs, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Hein, voilà. Donc peut-être que pour certains, il y a la possibilité aussi de décider de se rapprocher de certaines personnes et de réussir quelque part à parler de ses projets, à parler de ses convictions, de cette vision du monde qui a changé pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Messager de la pensée. Ah ben voilà. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc oui, on est dans la communication, on est aussi dans l'idée de vouloir dire des choses, des vérités, des prises de conscience, des visions des choses, s'affirmer un petit peu. Donc ça peut... il peut y avoir des débats assez intenses, mais c'est quand même libérateur. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.